Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Ahmed Atoumani Douchina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat déclaré pour les législatives prochaines. Une candidature qui en a surpris plus d'un. On verra tout à l'heure pourquoi. Vous nous en direz davantage, Ahmed Atoumani Douchina. Et on continue avec Pierre Bellucci qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on parlera de cette conférence de presse organisée ce matin par l'INSEE. Des chiffres ont été dévoilés, des chiffres plutôt surprenants. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 1er février. Ce matin, une délégation de parents d'élèves de l'école T17 à Kaweni s'est rendue en mairie afin de rencontrer des représentants municipaux. En effet, suite à une violente agression qui s'est produite la semaine dernière sur des élèves de l'établissement, les parents en appellent au maire afin que la sécurité de leurs enfants soit assurée. Explication. Ce matin, l'INSEE organisait une conférence pour présenter un panorama statistique, un récapitulatif pour présenter l'ensemble des études générales réalisées ces 3 dernières années. Alors que le prochain recensement quinquennal se prépare, en 2016, la population de l'île était estimée à 235 132 habitants d'après l'organisme. Le point dans votre journal. Une campagne scientifique est actuellement en cours à Mayotte. En effet, le bateau Antea, avec à son bord 10 scientifiques et 13 personnes d'équipage, a fait escale aujourd'hui au port de Longoni. Leur objectif est de récolter des échantillons d'animaux marins afin de les analyser. L'occasion pour le vice-rectorat de faire découvrir cette facette du monde scientifique à des élèves. Reportage. Et on débute avec la colère des parents d'élèves de l'école T17 située à Kaweni. Une colère qu'ils ont manifestée ce matin devant la mairie de Mamoudzou afin de manifester leur colère en cause de l'agression et la prise d'otage d'enfants inscrits dans l'établissement par une dizaine de jeunes. Des faits de violence qui remontent à la semaine dernière mais qui depuis n'ont suscité aucune réaction du côté de la mairie. Pour les parents d'élèves, c'est tout simplement inadmissible. Ainsi, suite à leur rassemblement devant l'hôtel de ville, ils ont pu finalement rencontrer des élus municipaux. La réunion a certes été constructive, mais les parents restent dans l'attente d'un renforcement de la sécurité aux abords de l'établissement. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les derniers chiffres de la délinquance montrent qu'elle se porte toujours aussi bien à Mayotte. À Mamoudzou, les faits de violence n'ont d'ailleurs fait qu'augmenter ces dernières années et touchent notamment les établissements scolaires. À l'image de cette triste histoire qui a amené des parents d'élèves à se retrouver devant la mairie du chef-lieu ce matin. Tongejiri vana tsawararu walawa washida gonkaweni ambao madeleka wangia portail ya T17 à 7h20 comme ça warengie wanatsa wa CM1 na CM2 warengia anotage tawati ya plateau hawa bubua ambao wave mwae na hu chini Gavo hazizo wasizirtabisha manarlofanya na plenti komisaria wa mama 16 wa wana wao hazo ilikoli kayarlisha wala wa mamanya wakawarlisha rasonsi bersurongo amba wasi wadzade wa mama wakaweni na wa baba vavo narlishe stambu nyengi wasu wa mama kaweni radisie wana wabole rilagulie wana wasirtabishe wanyo watitoa mwenda malikodi. Face à la gravité des faits, une réunion a pu avoir lieu en mairie. Les membres du cabinet du maire ont ainsi pu rassurer les parents, même s'ils ont rappelé leur incapacité à placer des policiers municipaux dans tous les coins de la commune. La police municipale sécurise les entrées au sein des écoles, mais les abords ne sont pas forcément surveillés. Donc, autant nous sommes responsables de la sécurité au niveau des abords des écoles, mais nous ne pouvons pas assurer la sécurité des enfants qui sont censés aller à l'école et qui se retrouveraient à d'autres endroits qu'à l'école. Au sortir de la réunion, les parents ont semblé rassurés par les promesses des représentants municipaux, même si la vigilance va comme toujours rester de rigueur. Rengeleza wasimira inspekteri de la polisi waire prefecture wailendrongo zatu topara jawabu zuzuri wasidiriki security ya alkoli ya wana tukamgo avensi be wasi ma delegier swame anekaka raona rtsoregia tena nekira regia kartoka na mahadis. En effet, les parents refusent que ce type de violence ne se reproduise sur leurs enfants, sans quoi ils promettent que leur prochaine venue à l'hôtel de ville ne sera pas du même acabit.
Et on continue avec cette manifestation prévue demain et qui aura pour lieu de départ la place de la République à Mamoudzou. Dès 8 h, en effet, à l'appel du comité contre la pénurie d'eau, une foule dense et attendue. Citoyens, chefs d'entreprise, fonctionnaires, élus, les participants devraient être issus de différents milieux et secteurs d'activité. En effet, si le BTP est aujourd'hui frappé de plein fouet par cette pénurie, que dire du secteur du tourisme? Ce matin, le vice-président du comité départemental du tourisme, Toumani Harouna, a confié ses craintes de voir les licenciements se multiplier. Celui qui participera à la marche prévue demain nous en dit plus sur la situation des opérateurs touristiques situés dans le sud de l'île. Il vit comme les habitants du sud, mais encore grave, parce qu'on est à un stade où les chefs d'entreprise commencent à réfléchir pour le licencier, certains personnels, parce que vous l'aurez compris, ça dure depuis décembre. On avait une période de fin d'année qu'on connaît, que ce soit pour Noël, mais aussi le premier de l'an, les festivités de fin d'année, des gros moments. Et malheureusement, ces entreprises n'ont pas pu tourner comme... Donc quand vous parlez d'entreprises, vous parlez évidemment des entreprises du tourisme et les hôtels, comme le Saint-Couli notamment, entre autres. Je rappelle que le Sud, c'est le secteur le plus touristiquement parlant à Mayotte. Et parlons politique maintenant. À Mayotte, certains candidats aux législatives et aux sénatoriales sont déjà en campagne. C'est notamment le cas d'Hassani Abdallah et de Nadjim Amada du côté du MDM, un parti qui a fait le choix de désigner ses candidats par le biais d'un vote du comité directeur. Néanmoins, si la démarche semble respectable, la décision finale a engendré des frustrations. Midladine et moi a ainsi vivement monté au créneau, lui qui souhaitait tant représenter son parti lors des sénatoriales à venir. Une prise de parole qui lui aura coûté sa place de secrétaire général du MDM. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Déçu de ne pas avoir été plébiscité pour devenir candidat du MDM, Midladjim Nemois est sorti de ses gonds la semaine dernière. Il a en effet écrit sur les réseaux sociaux « En tant que candidat, je suis naturellement extrêmement déçu du genre humain, de sa petitesse, de son manque de vision et surtout de sa lâcheté. » Des propos qui n'auront pas été du goût du comité directeur du MDM. Le comité directeur du MDM s'est réuni lundi pour prononcer la suspension de son secrétaire général jusqu'à nouvel ordre. Vu les propos tenus sur Facebook et que vous avez publiés sur France Mayotte Matin de la semaine dernière. Si cette attaque contre le comité directeur lui aura coûté cher, ses propos concernant le président de l'Union des Comores n'auront pas eu le don d'arranger les choses. Suite à une rencontre avec Azali Assoumani, Midladjim Nemois a souhaité le remercier pour son hospitalité et pour son écoute, ajoutant, je cite, « Je veux que les Mahorais et Mahoraises sachent que j'ai rencontré un homme pieux, consciencieux et soucieux du sort réservé au peuple des îles de l'archipel des Comores, et c'est là mon plus grand regret de n'avoir pas été compris par les miens. » Une incompréhension qui, sur ce point, semble en effet totale. Ah non, il n'y a pas de souci en interne. Nous avons compris que nous avons organisé des élections en interne pour décider qui seront nos candidats aux élections de 2017. Notre ancien secrétaire général était candidat au sénatorial. Il n'a pas été élu malheureusement. Et puis de sa déception, je pense qu'il a, peut-être on peut mettre ça dans sa déception, mais il a eu des propos assez injurieux pour la communauté mahoraise, ses collègues du comité directeur, mais surtout pour la communauté mahoraise et pour le parti MDM que nous représentons. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir à Mayotte, mettre en valeur le président des Comores, pour son honnêteté ou je ne sais pas quoi sur les îles. Donc c'était peut-être des propos mal placés, mais qui ont été vraiment mal pris, mal encaissés par toute la communauté, par tous les cadres. Des cadres qui n'auront pas hésité à évincer cet élément perturbateur à l'heure où l'union sacrée est réclamée. Une décision saluée par le président qui y voilà une preuve du renouveau du MDM.
Ça veut dire surtout que enfin le parti prend les décisions, enfin le comité directeur sait se positionner, enfin nous travaillons pour le respect des Mahorais et enfin nous pensons à Mayotte. Nous ne pouvons pas nous laisser dépasser par les événements. En effet, la campagne est désormais lancée et au MDM comme ailleurs, le mot division est définitivement banni, du moins jusqu'à la fin des élections 2017. Et je me tourne maintenant vers notre invité, Ahmed Atoumani Douchina. Vous venez de voir le reportage. Vous êtes également candidat à l'investiture au MDM. Que pensez-vous de la réaction de Midladji Mnemwa? Écoutez, je ne veux pas avoir à commenter une réaction d'un homme qui est tout à fait libre de dire ce qu'il pense et aux uns aux autres de prendre la chose comme il veut. En tout cas, je pense qu'il y avait sincèrement une volonté depuis un certain temps de l'écarter. Mais ceci étant, je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors, autre fait également, Midladji Mnemwa qui a fait paraître aussi ses propos. J'ai une pensée toute particulière, je cite, pour le président Ahmed Atoumani Douchina, ainsi qu'à tous ses collègues de l'UDI qui ont bien voulu croire à la réussite du centre de Mayotte, à eux et au président Jean-Christophe Lagarde. Je leur présente mes sincères excuses pour les avoir induits en erreur. Qu'avez-vous à dire par rapport à ces propos? Il ne m'a pas induit en erreur. Personnellement, je suis quelqu'un qui est allé volontairement et d'une manière très sincère au MDM parce que j'ai beaucoup d'histoires communes avec ce parti. Je l'ai dit, je n'ai pas à revenir. Il a quelque chose à voir avec votre rapprochement Je pense qu'il y a des personnes qui se méfiaient, qui n'en voulaient pas, mais il y en a d'autres aussi qui ont salué l'idée. Et moi, tout ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne m'a pas induit en erreur. J'ai été quelqu'un qui suis allé volontairement. Je me suis prêté au jeu. Et puis, je suis assez grand pour prendre ma décision. Ma décision que vous connaissez maintenant, c'est que je suis candidat aux élections législatives de juin 2017. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que ces élections seront l'occasion de débattre de beaucoup de sujets et qu'il serait judicieux, souhaitable pour la population de Mayotte d'avoir plusieurs sons de cloche, si je puis dire, ou bien de mieux un. Et il serait très dommage que le parti que je représente à Mayotte, à savoir l'UDI, qui est un parti du centre, ne soit pas représenté. Donc, j'avais souhaité avoir l'appui aussi du MDM. Ceci étant, je reste tout à fait ouvert parce qu'on a une élection au premier tour, il y a le second tour. Je reconnais que j'ai un engagement par rapport à ce parti et donc je n'ai pas claqué les portes. Alors, Ahmed Atoumani Douchina, une précision. Vous étiez candidat à l'investiture au MDM, vous n'avez pas été retenu. Vous êtes aujourd'hui candidat. Est-ce que c'est sous la bannière de l'UDI? Alors, je vous dis très bien, j'ai recueilli l'accord de la fédération que je préside à Mayotte, puisque je suis le président de la fédération UDI de Mayotte. J'ai eu l'accord de la direction nationale du parti, à savoir le président de l'UDI, M. Jean-Christophe Lagarde, qui est venu ici sous vos antennes, et j'ai l'autorisation d'aller sous cette couleur. Maintenant, les élections sont encore au mois de juin. J'ai beaucoup d'amis qui me préconisent d'aller sans étiquette. Il y a d'autres qui me disent d'aller sous l'étiquette de l'UDI. Je n'ai pas encore pris la décision. Mais j'ai aujourd'hui, je vous le certifie, l'autorisation de mon parti au niveau national. Alors là, on parle aussi de conviction, Ahmed Atoumani Douchina. Vous êtes d'accord? Beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre votre positionnement. Je peux comprendre ces gens-là parce qu'il y a des personnes aussi qui sont déçues parce que avoir plusieurs candidats, ça complique les choses. Moins il y a de candidats dans la scène politique au mois de juin, mieux certains peuvent espérer. Donc moi, je pense que c'est une liberté qui est donnée à chacun de nous. Vous, comme moi, je peux me présenter, vous pouvez vous présenter quand vous le souhaiterez. Et donc, j'utilise cette liberté du citoyen que je suis. Donc, dommage s'il y a des personnes qui peuvent être déçues, mais je pense avoir suffisamment de recul aujourd'hui pour analyser les problèmes de Mayotte, pour aller représenter les Mahoraises et les Mahorais à l'Assemblée nationale. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je suis candidat
à ces élections. Alors on va justement parler dans votre programme, quel point serait justement prioritaire? Vous savez, aujourd'hui, au point où on est Mayotte, parler d'une priorité, c'est un peu difficile. Il y a tellement de choses urgentes à régler. Oui, oui. Mais quand vous savez, vous vivez comme moi le problème d'insécurité grandissante, chronique, qui est à Mayotte, vous ne pouvez pas ne pas le mettre dans votre priorité. Quand vous vivez là actuellement, par exemple, l'actualité, c'est l'eau, c'est un problème d'ordre écologique. Ça, vous ne pouvez pas ne pas le mettre dans votre priorité. Il y a aussi des problèmes de société qui se posent tout le temps. Nous avons des problèmes de société parce que nous avons l'immigration qui se pose, qui est à l'origine de beaucoup de maux dans cette île. Quand vous avez l'insécurité, c'est lié à l'immigration. Vous avez la destruction de notre écologie, de notre environnement. C'est aussi lié à ça parce que c'est des personnes qui viennent ici sans foi ni loi. Et puis, vous avez le problème aussi de santé, le problème des fonctionnaires qui sont là. On a mis en place les fonctions publiques territoriales. Jusque-là, tous les jours, vous voyez des gens réclamer l'égalité. Vous avez le problème de la fiscalité qui est devenue confiscatoire. Tout le monde réclamait une départementalisation adaptée, progressive, mais dans le sens qui prendrait en compte les réalités de l'île. On se trouve aujourd'hui avec tous nos biens qui sont menacés d'être confisqués parce que les Mahorais ne peuvent plus payer les impôts qui s'annoncent. Donc, vous voyez, quand vous me demandez de donner une priorité, j'ai envie de dire que tout est prioritaire. En tout cas, le sens de mon intervention, c'était de vous dire que tous ces sujets-là me préoccupent comme ils préoccupent l'ensemble des Mahorais. Alors on va rester justement sur votre parcours politique. Vous étiez président du Conseil général à l'époque. En quoi aujourd'hui votre participation, en quoi votre élection sera un plus, un atout pour Mayotte? Vous savez, vous pouvez le poser pour tout le monde, mais je vais vous dire, quand vous avez été président du Conseil général, vous avez été forcément à Paris, au ministère de l'Outre-mer. Vous avez été aussi invité plusieurs fois avec beaucoup de présidents de collectivités territoriales françaises à Matignon. Vous avez été porteur de dossiers, donc vous avez appris une façon d'aborder les hommes politiques au niveau parisien. Vous savez où aller. Vous avez aussi un recul, c'est-à-dire des erreurs aussi que vous avez pu commettre. Et quand un homme arrive à analyser ses erreurs, je crois que c'est un homme renforcé, plus fort qui affronte la vie, l'avenir. Donc je pense que ce recul-là me permet d'aborder les instances parisiennes d'une manière sereine et plus efficace. Merci beaucoup Ahmed Atoumani Douchina. On vous retrouvera bien sûr sur nos antennes d'ici les élections. Merci. Et on continue maintenant avec cette conférence de presse organisée ce matin au conseil départemental par l'INSEE. L'INSEE qui, à l'occasion du démarrage du recensement 2017, a souhaité présenter un panorama statistique de notre territoire. Des estimations articulées autour de 5 thématiques ces 3 dernières années, parmi lesquelles la démographie, l'économie ou encore l'emploi. On retiendra également ce constat et pas des moindres, la population mahoraise est en hausse. D'après l'organisme public, elle serait estimée à plus de 235 000 habitants au 1er janvier 2016. Le point avec Sony Chamsidine, Abbas Alidi et Adèle Laurent. À l'hémicycle Younoussa Bamana, les acteurs publics du territoire étaient très attentifs aux chiffres exposés par l'INSEE. L'organisme présentait ce matin les résultats de ses études autour de 5 thématiques ces 3 dernières années dans le cadre de son futur lancement, de son recensement en 2017. On construit le recensement de 2017. Et là, l'objet pour nous, c'est de travailler main dans la main avec les maires de Mayotte qui ont toutes signé une collaboration avec nous sous la forme d'une convention pour permettre d'avoir un chiffre en 2017 qui soit aussi juste qu'avant, mais plus partagé que celui qu'il était en 2012. Avec 23 132 habitants de plus, la population à Mayotte est estimée à 235 132 personnes au 1er janvier 2016, un solde positif qui se confirme dans le 101e département. Dans la présentation qu'on a fait, on a d'abord mis en exergue la dynamique démographique du territoire de Mayotte. En 1958, il y avait 23 000 habitants à Mayotte.
En 2012, on a 212 000. Donc on a augmenté par 9 dans une période relativement courte la population de Mayotte. Et donc ce qu'on ne dit pas autre chose, c'est que la croissance démographique de Mayotte est quelque chose de très notable. Une population de plus en plus jeune, avec plus de la moitié dans l'île, mais également de plus en plus en difficulté, avec un taux d'illettrisme dépassant les 33% en 2014. Autre constat, près de 70% de la population était sans diplôme qualifiante dans un département qui compte le taux de chômage le plus élevé de France en 2016, avec près de 28%. Forcément, la qualification de la population est en lien aussi avec l'emploi. Donc aujourd'hui, on note quand même que la qualification de la population augmente, mais qu'elle reste quand même assez éloignée. En particulier, à ce jour, il y a 70% de la population qui n'a pas de diplôme qualifié à Mayotte. Si on prend la comparaison métropolitaine, ce taux est de 31%. Mayotte, une île riche parmi les pauvres et pauvre parmi les riches d'après le chef de l'INSEE Mayotte. Malgré une amélioration des conditions de vie, le plus jeune département de la République est loin des standards métropolitains. En effet, la richesse par habitant est 4 fois inférieure à celle de l'Hexagone, alors que la cherté de la vie se confirme avec des prix élevés de 6,9% par rapport à la métropole. A noter également que 1/3 des logements de l'île sont précaires et 30% des habitants du territoire n'ont pas accès à l'eau. Alors Pierre, on l'a vu, une conférence de presse qui fait un état des lieux de la situation à Mayotte, notamment démographique, une population qui a augmenté, mais avec un chiffre qui, pour le coup, n'est pas forcément compris. Oui, comme toujours, c'est vrai que les chiffres de l'INSEE, d'ailleurs Jamel Mekaoui le dit très bien, ils sont toujours contestés. Alors lui explique que ces chiffres, ils sont vérifiés, ils sont basés sur de véritables études, sur un travail des équipes de l'INSEE. Maintenant, effectivement, encore une fois, on s'étonne de ce chiffre de 235 000 en 2016, pour une raison très simple. En 2012, nous étions à 212 000 habitants. 4 ans plus tard, on nous dit 235 000, soit à peu près 23 000 de plus. Or, si on regarde les chiffres, ne serait-ce que les chiffres des naissances, en 2012, un peu plus de 6 000, 2013, un peu plus de 6 000, 2014, plus de 7 000, presque 9 000 en 2015, sans parler 2016, puisque ça ne rentre pas dans l'enquête. Si on fait le calcul, on est déjà à plus de 25 000. Donc, vous voyez, quand on nous dit 26 000 même, donc, vous voyez, on se dit, alors, où sont les 3 000 là déjà, ne serait-ce que sur les naissances, hein. Ils n'ont pas pu être envoyés, puisque ces enfants sont nés en France. Donc, est-ce que ça serait les reconduites à la frontière, dans la mesure où on ne sait pas combien il y a de personnes qui arrivent à Mayotte? C'est quand même un peu compliqué. Donc déjà, effectivement, ne serait-ce que mathématiquement parlant, on a du mal avec ces chiffres. Et puis aujourd'hui, tout le monde le dit, on ne peut pas être 235 000 sur l'île. Mais il faut aussi expliquer, et c'est vrai que Jamel Mekaoui ne peut pas forcément le dire, mais ils ne peuvent pas accéder à tous les endroits de Mayotte. Encore dernièrement, pour avoir parlé avec des policiers, on sait qu'avec l'hélicoptère, ils se rendent compte que des villages au centre de l'île, notamment dans des endroits reculés, des villages clandestins sont en train de se former. Je ne pense pas que l'INSEE y ait plus accès que les policiers. Donc voilà, donc effectivement, ces chiffres, on a du mal à les suivre à chaque fois qu'il sort un nouveau chiffre, que l'INSEE dévoile une nouvelle enquête. En tout cas, lorsqu'il s'agit de cette histoire de population, on a du mal. Et lorsqu'on sait l'importance de ces chiffres, puisque les dotations... détermine, oui, beaucoup de choses. Après les dotations, tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on est en deçà de ce que Mayotte devrait avoir. Alors déjà, on est en deçà proportionnellement, hein, on l'a déjà expliqué, puisque on ne sait pas pourquoi Mayotte ne bénéficie pas proportionnellement de dotations globales équivalentes aux autres départements, si on se base bien entendu sur ces chiffres de 2012. Donc ça, c'est un premier problème. Et effectivement, ces chiffres, on se dit tous qu'ils sont au rabais. Donc c'est vraiment un gros problème. Maintenant, il faut aussi expliquer que dans la loi sur l'égalité réelle, il y a effectivement un recensement qui aura lieu tous les ans. Aussi expliquer qu'il va y avoir un gros travail sur l'adressage, et ça aussi c'est un gros problème que rencontre l'INSEE. Là-dessus, il faut le dire, l'INSEE souvent se retrouve face à des adresses qui n'existent pas, donc c'est très très compliqué. On sait qu'il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller non plus. Voilà, maintenant il va falloir que ce travail quand même il soit fait, parce que c'est de l'argent qui devrait rentrer sur le territoire, qui devrait être utilisé par les communes, et c'est de l'argent qui aujourd'hui n'est pas reçu par ces communes, et qui fait vraiment défaut à Mayotte lorsqu'on sait la situation et lorsqu'on sait le besoin qu'ont les communes d'avoir des fonds, j'allais dire, vu la situation, presque illimitée.
Alors on va suivre également cette phase de test avec cette enquête qui est prévue sur le budget des ménages ici à Mayotte. On suivra ces chiffres de très près, Pierre. Oui, on va suivre de très près, mais c'est vrai qu'il faut rappeler qu'ils sont très importants et c'est aussi pour ça qu'il y a à chaque fois tant de contestations. Ça n'a rien contre l'INSEE ou contre l'Institut ou contre Jamel Mekawi. C'est juste qu'on a un petit peu du mal lorsqu'on fait certains calculs. On avait parlé du riz il y a quelques années de ça. On a toujours du mal un peu avec ces chiffres de 230 000 personnes à Mayotte. Merci beaucoup Pierre pour tous ces calculs effectués de tête. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 1er février. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis près de 2 mois, le sud de l'île est soumis à des tours d'eau. Une situation très compliquée, mais qui jusqu'alors n'avait pas amené le gouvernement à réagir. En effet, il leur a fallu attendre hier, 31 janvier, pour que la ministre des Outre-mer, Erika Bareitz, s'exprime sur la pénurie d'eau à Mayotte. Via un communiqué, elle affirme suivre avec la plus grande attention les difficultés que connaissent les Mahorais et les Mahoraises en matière d'approvisionnement en eau. La ministre indique par ailleurs que la mission d'experts qui s'est rendue sur le territoire a conclu à la nécessité d'un apport extérieur en eau. La solution de l'envoi d'un tanker est ainsi activement travaillée. Dans cette hypothèse, l'État, pour marquer sa solidarité avec les communes, contribuerait au financement de l'opération et tous les services concernés participeraient aux travaux permettant d'acheminer l'eau pour les habitants. La ministre ajoute être mobilisée aux côtés des communes pour assurer l'accès à l'eau dans les établissements scolaires. Quant à la 3e retenue collinaire, elle représente désormais une priorité du contrat de projet État Mayotte 2015-2020. Après Bernard Cazeneuve en juin 2014, l'île pourrait accueillir pour la seconde fois de son histoire un ministre de l'Intérieur. En effet, Bruno Le Roux devrait fouler le sol du 101e département sous 10 jours. L'information n'est pas encore confirmée, mais n'apparaît pas saugrenue au regard des problèmes de délinquance qui frappent l'île au lagon. Le plan Mayotte Sécurité pour tous poursuit sa mise en place et le premier flic de France pourrait très bien vouloir le soutenir par le biais d'une visite ministérielle, d'autant que Bruno Le Roux connaît très bien les questions de sécurité, lui l'ancien maire d'Épinay en Seine-Saint-Denis, le département de France le plus exposé à la violence et parmi les plus concernés par les questions d'immigration, d'intégration et de radicalisation islamiste, des problématiques qui, à l'exception de la dernière, se posent quotidiennement à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, qui n'est plus venu sur le territoire depuis 2011, à l'époque des primaires de la gauche, ne pourra d'ailleurs qu'en faire l'amère constat. Lors de sa venue en septembre dernier, la ministre des Outre-mer, Erika Bareitz, a signé un gros chèque en faveur de l'aide sociale à l'enfance. Mais à l'époque, il ne s'agissait que d'un engagement qui vient de se transformer en acte. En effet, la préfecture a publié au recueil des actes administratifs l'arrêté concrétisant la prise en charge compensatoire au titre de l'année 2016 de l'ASE. Une prise en charge qui s'accompagne d'un rattrapage, puisque le transfert de compétences au département effectué en 2009 n'avait jamais fait l'objet de la moindre donation de la part de l'État. L'injustice est aujourd'hui réparée, puisque même l'année 2017 a été versée pour un montant total qui dépasse les 61 millions d'euros. Une somme conséquente qui doit servir la cause de l'enfance, une cause qui pendant des années aura été abandonnée de tous. Et on termine avec cette campagne scientifique actuellement en cours à Mayotte, et ce, dans le cadre du projet intitulé « Gestion durable du patrimoine marin de Mayotte et des îles éparses », piloté par les terres australes et antarctiques françaises et l'Agence française de développement. Le projet vise à acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à la préservation de la biodiversité marine du canal du Mozambique. De nombreux organismes de recherche comme le Muséum national d'histoire naturelle ou encore l'Ifremer y participent. À ce titre, l'Antea, l'un des bateaux de l'Institut de recherche pour le développement, faisait escale jusqu'à ce matin au port de Longoni. Le vice-rectorat de Mayotte en a ainsi profité pour faire découvrir le travail des scientifiques présents à bord à une classe de 5e du collège de Magicavo. Les explications dans ce reportage d'Adèle Laurent. Dresser un état des lieux des ressources halieutiques, évaluer la qualité des eaux marines et des récifs coralliens et mettre en place des indicateurs de suivi. Tels sont les objectifs du projet Gestion durable du patrimoine marin de Mayotte et des îles éparses. Et l'étape préliminaire de ce projet est en cours. Dragage et chalutage. En effet, un bateau vogue actuellement autour de Mayotte avec à son bord 10 scientifiques et 13 personnes d'équipage.
dans le but de recueillir des échantillons d'animaux marins. Sarah Samadi nous en dit plus. On acquiert la première connaissance qui est de connaître les animaux qui vivent dans ces environnements. Là, on va acquérir des images. Ça va permettre non seulement en pêchant les bêtes de connaître qui sont ces bêtes et après en regardant les images comment sont organisés les écosystèmes. Donc en fait toutes les données qui vont être acquises là vont pouvoir donner le point de départ aux éléments qui sont nécessaires à la gestion des environnements profonds du parc marin. Connaître pour mieux protéger. Et le vice-rectorat a profité de l'escale du bateau à Mayotte pour faire découvrir à une classe de 5e cette facette du monde scientifique. Et les élèves n'ont pas été choisis par hasard. En effet, la classe de 5e 1 du collège de Magicavo avait remporté en octobre dernier le prix spécial du jury de la fête de la science. Ils ont donc gagné le droit de passer une matinée avec les scientifiques de ce projet sur ce bateau qui permet d'analyser les fonds marins jusqu'à 1000 mètres de profondeur. L'idée, c'est surtout effectivement que la science, c'est bien une réalité, ça a bien un sens, que quand il y a des scientifiques qui font des expériences, qui ont besoin de comprendre quel est le monde qui nous entoure, mais c'est pas des formules à apprendre dans un livre, mais c'est bien une réalité à découvrir, une organisation à découvrir, des nouveaux métiers. Là ici les scientifiques qui étaient présents, c'est plein de scientifiques qui ont plein de métiers différents. Puis il y avait tous les gens aussi du bateau qui font tourner le bateau, qui étaient aussi responsables et qui montraient que toute une organisation humaine était là pour faire évoluer la science en réalité. Et une des missions du Muséum national d'histoire naturelle est la diffusion des informations. Pour Anne Viguier, il est en effet essentiel de vulgariser l'information scientifique afin de la rendre accessible à tous. Ce que font les scientifiques, ça nous concerne tous, et en particulier quand ils travaillent comme ici sur la biodiversité, sur le maintien de notre patrimoine naturel. Et il faut absolument sensibiliser les plus jeunes, et c'est eux qui vont être des relais pour leurs parents, pour toute la société. Et on peut dire que cette matinée a été une réussite. En effet, les scientifiques ont expliqué leur travail à des élèves attentifs et curieux. Ces derniers nous en disent plus sur ce qu'ils ont appris ce matin. Ils découvrent de nouveaux poissons, les étals de mer qu'il y a qu'ils n'ont pas encore découvert. Moi, ce qui m'a plu, c'était quand on est parti voir comment on enlevait les animaux des coquilles pour les mettre dans l'alcool. Et pour les garder, pour enlever les bouts de tissu, pour les garder dans l'alcool pour pas qu'ils pourrissent. Il fait descendre, par exemple, les caméras, les grosses caméras, et il les fait descendre comme par exemple 50 mètres ou 1000 mètres. Ce qui m'a plu, c'est voir comment le commandant naviguait le bateau. Enfin, ils m'ont expliqué et ça m'a plu de voir tous les boutons, tout le matériel qu'ils utilisaient, les caméras pour filmer, les machines pour ramasser le sable ou les coraux. Ce matin, les élèves sont repartis avec comme cadeau des échantillons d'animaux marins. Quant à l'Antea, le bateau a quitté le port de Longoni ce midi pour aller se positionner à l'ouest de Mayotte. Dragage en haute mer, analyse des fonds marins, récolte d'échantillons, les scientifiques continuent leurs recherches. Et si vous regardez au large dans les semaines à venir, vous pourrez peut-être entrevoir leur bateau. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquoisi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente suite de programme à vous sur KTV et à demain.